Et salut à tous. Ouais. Dofus Rétro, monocompte, 30 septembre. Ça te parle? Bah écoute, on va en voir tout de suite. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais jouer? Parce que je vais y jouer, évidemment. Mais tu vas y jouer aussi, parce que sinon t'aurais pas cliqué sur la vidéo. Évidemment. Ouais, d'accord. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce qui va être bien? Qu'est-ce qui va pas être bien? En fonction de, bah voilà, est-ce que je vais jouer avec des gens? Est-ce que je vais jouer complètement tout seul? Donc voilà, je me suis posé la question, je me suis fait mon avis, et je me suis dit que j'allais vous le partager. On va peut-être déjà commencer par parler de ma légitimité là-dessus, hein, qui je suis sur Dofus et pourquoi je me permets de faire ce genre de vidéo et de vous donner mon avis. Je joue à Dofus depuis que le jeu est sorti en fait. Donc je connais pas mal son évolution, ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, et j'estime arriver à regrouper mon expérience et mes connaissances du jeu pour essayer de vous donner des pistes de réflexion et vous aider dans votre choix, tout simplement. Donc voilà, si ça te plaît pas, tu t'en vas, plus de quoi. Bon, on y va, c'est parti. Alors, bah, ça nous a mis sur le Pandawa. Bon, on va parler du Pandawa alors, hein, c'est parti. Pandawa, peut-être la classe en monocompte la plus difficile à monter sur une version rétro, parce que les bons sorts sont... les bons sorts de dégâts sont plutôt tard, et puis cette notion de... où ça, certains sorts qui peuvent être lancés quand on est à sobre, et certains sorts qui ne peuvent être lancés quand on est à soul. Et automatiquement, ça limite énormément le gameplay. Par contre, si vous jouez avec 7 autres potes, c'est un personnage qui aura énormément sa place, parce qu'il va aider énormément au positionnement des alliés et des ennemis. Donc ça, c'est pas négligeable. Les K-Flip, alors les K-Flip, c'est pareil, c'est un peu comme le panda, il fait un peu de dégâts, il a un peu de portée, il a un peu de support, il fait un peu tout, mais il fait rien très bien. Donc c'est le problème que j'ai avec cette classe-là. À bas niveau, c'est pas forcément utile. Alors, c'est vrai que, peut-être que je précise, quand je dis bas niveau, j'entends avant le niveau 100. Donc avant que vous ayez accès à tous vos sorts et aux panoplies haut niveau. Parce que à très haut niveau, et donc le très haut niveau, c'est, je dirais, après le niveau 150, avec un personnage équipé, toutes les classes sont viables, tout fonctionne. Là, on parle vraiment de l'ascension niveau 1, niveau 100. Voilà, je pense que c'est important de le préciser, effectivement. Je pense que si on joue vraiment tout seul, c'est compliqué, et en groupe... ça va être compliqué aussi. Alors, encore une fois, si vous êtes avec une team, avec des potes, ça pourra toujours le faire. Ça remplacera pas un personnage qui a un gros burst comme un Kra, par exemple. Mais ça fera des bons dégâts quand même. Si c'est pour jouer tout seul, mais jouer avec des gens, etc., essayer d'être recruté dans des groupes, les K-Flip, ça va être compliqué. Très souvent, c'est une classe qui va peut-être plus être orientée vers le PVP, et être capable de sortir des bursts, etc. Donc bon, on verra plus à ce moment-là. Mais pour le bas niveau, moi, je le conseille pas. Alors, Eniripsa... c'est ambivalent, c'est-à-dire que mon avis là-dessus, soit vous le jouez haut et vous jouez full tout seul, et puis vous allez taper Homo vampirique, et ça marchera très bien. L'objectif est d'en avoir 8 PA, vous claquez double Homo vampirique, et puis terminé. Donc avec le mot stimulant qui vous donne forcément un PA, bah, dès que vous avez votre 7ème PA, en fait, vous pouvez faire le combo, et bah, ça marchera très bien. C'est un perso qui évoluera très bien jusqu'au bout. Évidemment, Eniripsa, bon bah... en feu, ça tape pas très fort, mais ça apporte beaucoup de soutien, donc c'est un personnage pour jouer en groupe. Donc voilà, soit vous le jouez feu et vous le jouez en groupe, soit vous le jouez haut et vous le jouez tout seul. Ça reste un personnage qui dans l'absolu fera pas beaucoup de dégâts, et qui a pour la voie haut des petits problèmes de portée, et pour la voie feu des gros problèmes de dégâts. Donc à jouer vraiment en fonction de s'il y a d'autres gens pour jouer avec vous, quoi, je pense. C'est plus ça. En ce qui concerne le Yop, alors le Yop, il y a 3 façons de le jouer. En fonction des voies élémentaires, il y a la terre, l'air et puis le feu. Le Yop feu, c'est peut-être le Yop le plus efficace à bas niveau. Il n'a pas de portée, par contre il va mettre des dégâts monstrueux dès le niveau 60. Donc il a d'autres sorts avant qui sont feu qui vont être pas mal, mais niveau 60, vous prenez la panoplie Gelax, vous allez avoir votre tempête de puissance et vous allez pouvoir farmer du contenu plutôt difficile d'accès. De manière très simple. Parce que votre Yop, bah, s'il a ses 7 PA et qu'il a ses 4 PM, bah, en fait il peut farmer tous les monstres qui tapent corps à corps. Et qui auraient 3 ou 4 PM. Voilà, il peut farmer tous ces monstres là, donc il peut aller farmer les trolls, il peut farmer les canigrous, il peut farmer des gros groupes de porcasses, enfin voilà. Il y a plein de solutions. En R, alors R, c'est bien si vous jouez avec un pote qui joue un personnage distant, genre un Kra, un Enutroph, parce que le Yop R à bas niveau, il va pouvoir booster énormément les dégâts. Donc il va falloir jouer R, mais R soutien, et puis quand vous avez claqué vos boosts, vous pouvez les taper. Et dès le niveau 70, évidemment, il y a l'épée céleste, et là vous allez pouvoir commencer à farmer
en zone avec des bons dégâts quoi. Donc le Yop Air, si vous le prenez, c'est vraiment... Vous prenez un stuff sagesse au début pour monter rapidement votre 70, et niveau 70, la panoplie Ardala elle sera là pour vous, et vous allez pouvoir vraiment faire très très mal avec ça. L'objectif étant d'avoir également les 8 PA, pour pouvoir claquer la double épée céleste. Donc c'est pas impossible que vous puissiez faire de bons dégâts. Puis évidemment après il y a les panoplies blop, hein, mais ça c'est un classique. Et voilà, donc là vous pourriez mettre du 180 ou du 200 x 2 en zone, donc c'est quand même pas négligeable. Et sinon il y a la voie de la sécurité, donc c'est la voie terre. Moi j'appelle ça la voie de la sécurité parce qu'il y a plein de sorts terre, il y a plein de trucs qui sont bien. Enfin voilà, c'est plutôt efficace. Vous montez moins du coup les sorts de boost, mais vous tapez plus fort tout le temps. C'est une progression plus linéaire du personnage. Il n'y a pas vraiment de power spike, bon il y a la coco au niveau 100, mais mis à part ça, ça se monte un petit peu tout seul tranquillement. Pour trouver dans les groupes, ça va être un peu compliqué à bas niveau. Va falloir sacrifier de sa sagesse pour faire des stuffs qui font des dégâts si vous voulez pouvoir être pris, parce que les yops ça sert à rien quoi. Donc faut faire attention à ça. Le Kra, alors le Kra c'est pour moi dans le top 3 des meilleures classes à jouer en mono sur rétro. Évidemment c'est la classe qui a le plus de portée, qui a peut-être un des meilleurs cleans en zone avec la flèche explosive niveau 90. Évidemment vous allez le jouer feu, et donc au niveau des sorts, il y a deux façons de le jouer. Soit vous allez le jouer en groupe, donc si vous le jouez en groupe, moi ce que je vous invite à faire c'est à monter la flèche magique, la flèche glacée, et aller toper une flamiche et monter la flamiche aussi. Et si vous jouez en solo, il vaudrait mieux, à la place de la flèche magique, vous montez la flèche enflammée, parce que ça vous donnera déjà les dégâts de zone, ça permettra de pousser les mobs, et donc ça vous donnera plus de survivabilité. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez faire. Et après sur les sorts à côté, tout ce qui peut booster les dégâts, etc. c'est bien. Et si vous jouez en groupe, les boosts de portée peuvent souvent servir si vous avez d'autres persos qui en bénéficient beaucoup. Donc une très bonne classe, j'imagine que c'est peut-être la classe qui sera le plus représentée. Parce que on sait que ça marche très bien quoi. Il y a beaucoup de teams qui fonctionneraient avec ça, et en solo on peut s'en débrouiller aussi pas mal. Le FK, le FK il y a trois façons de le jouer aussi. Il y a terre, eau et feu. Je vais parler de ce qu'on voit le moins souvent, le FK terre. Le FK terre il a deux sorts pour lui, un sort qui tape à distance qui vient des PA, et puis un sort qui tape juste devant lui qui tape quand même plutôt pas mal. C'est un personnage qui va jouer full sagesse, full PV, full retrait, donc il va monter toutes les glyphes d'aveuglement, glyphes d'immobilisation, etc. Le but du jeu c'est de le rendre le plus soutien possible et que les mecs en face tapent pas. On augmente la force pour, pendant qu'on fait du retrait de PA, etc., de pouvoir mettre de grosses patates. C'est très très rare d'en voir, je suis même pas sûr qu'il y ait des gens qui l'aient fait, mais ça marche très bien pour l'avoir vu plusieurs fois. C'est assez risqué, moi je vous conseille pas de jouer ce truc là en solo, en team non plus. Par contre si vous êtes dans une guilde, etc., vous cherchez souvent des groupes, ça peut surprendre, voilà. Ensuite il y a le FKO. Alors le FKO ça va être le FK donc qui va jouer avec Bull. Donc c'est un FK support distant qui va venir ajuster les dégâts, il va monter un peu ses glyphes aussi, donc c'est un peu comme le FK terre. Le FK terre il sera corps à corps, le FKO il fera un peu la même chose mais à distance. Voilà. Sinon c'est à peu près la même chose, et sinon le classique c'est le FK feu. Alors le FK feu c'est les dégâts de zone, donc le glyphe agressif, le glyphe enflammé, et puis c'est les armures, évidemment, pour donner des protections, le bouclier FK, voilà. Dans tous les cas, il faut penser à quelque chose pour toutes les classes là dont on parle, le sort de classe est souvent très utile. Sur le FK c'est vraiment extrêmement important, parce que c'est mise en garde, et mise en garde, niveau 5, ça vous donne 20% de résistance dans tous les éléments. Donc ça, que vous soyez PvE, PvP, solo ou à plusieurs, si vous avez des points de sort, vous savez pas quoi en foutre, là-dedans c'est très bien. Parce que combiner un bouclier FK, vous montez jusqu'à 80% de résistance dans tous les éléments pendant 4 tours pour le bouclier FK, et à relancer tous les tours pour la mise en garde. Donc ça c'est important, ça peut vous permettre de vraiment gérer du contenu tout seul ou en groupe, et de sauver les combats quoi. Le sacrieur, donc le sacrieur c'est la deuxième classe que je mets dans mon top 3 des classes à jouer en monocompte, parce que le sacrieur c'est pas compliqué, vous mettez tous vos points de caractéristiques en PV, chaque point investi c'est 2 points de vie au lieu de 1 seul, donc vous allez avoir un tank à PV évidemment, donc avec ça c'est plus difficile de mourir dans les combats. Les châtiments ça vous permet de vous booster même si du coup vous n'avez pas beaucoup de stuff, parce qu'au final la majorité de vos stats elles vont venir de là, puisque vous ne mettez pas de points de caractéristiques, et donc vos stuff ça peut simplement être beaucoup de PV, beaucoup de stats primaires, et puis terminé quoi. Donc après, le sacrifiant, vous pouvez le jouer comme vous voulez.
Il y a plein de voies qui sont viables. En solo, on va préférer le sacrieur haut pour pouvoir jouer Fury. Voilà, c'est un sort qui booste les dégâts, qui tape en zone et tout, c'est plutôt pas mal. En team, on va plutôt jouer la partie support, donc les transpositions, le sacrifice, punition. On va plutôt jouer terre, souvent, et peut-être un peu air. Voilà. En PVP, c'est beaucoup d'air et un petit peu de haut. Voilà, ce que j'ai pu voir. Donc très très bon. Hein. En gros, il y a le Kra si vous voulez jouer distant, et le Sacrieur si vous voulez jouer corps à corps. C'est les deux classes avec lesquelles ce sera le plus facile. Ensuite, on a le Sadida. Alors le Sadida, pour moi c'est pas bien compliqué. Soit vous le jouez full terre, donc ronce multiple, agressive, etc. Donc des critiques, des bonus de portée, de la force, etc. Et vous venez taper des grosses mandales à distance. En gros, vous faites le Kra, mais en un peu plus polyvalent, parce que les sorts du Sadida sont plus support, donc c'est plus polyvalent pour ça. Soit vous jouez, donc ça c'est que si vous jouez en groupe, soit vous jouez full solo, et là faut faire un Sadifourbe, hein, faut pas se péter la tête. Donc le Sadifourbe, vous pourrez chercher sur le net si vous savez pas ce que c'est. En gros, c'est un Sadida qui va jouer avec les sorts qui lui permettent de mettre des empoisonnements. Donc au début du tour, tous les mobs qui ont été dans la zone, ils vont perdre un certain nombre de points de vie, etc. Et c'est un stuff qui joue sur les plus dommages. Donc là, vous êtes stuff dépendant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de plus dommages sur vos stuff, vous ferez pas de dégâts. Donc c'est la difficulté. Par contre, ça permet de soloter énormément de contenu tout seul et de le faire très très vite. C'est peut-être le meilleur farmer qu'on puisse avoir sur Rétro. Voilà. Même les Kra flèches explosives peuvent se faire dépasser par un Sadida bien stuff sur les bonnes maps, etc. Voilà, ça peut vraiment aller très très vite. Il peut nous faire un buff tout royal en 30 secondes, etc. Voilà. Dès le niveau 70, etc. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Moi du coup je le mets dans mon top 3 des classes les plus fortes en monocompte solo. Donc le Kra à distance, le Sacrieur au corps à corps, et le Sadida pour sa capacité à être Sadida fourbe. Et puis à haut niveau, vous tapez Aristade, vous mettez tout en force, c'est terminé quoi. Donc c'est... Voilà, au niveau progression, on est plutôt pas mal. L'Osamodas, pour moi c'est typiquement un personnage de team. Faut pas se prendre la tête. Si on doit jouer au Samodas, c'est pour booster les alliés, donc que ce soit en team pré-construite ou pas. L'Osamodas en solo, ça rallonge les combats, parce que ça joue avec les invocations. Et si on le fait full feu et qu'on joue avec les sorts de la classe, on fait pas beaucoup de dégâts, donc c'est un peu de la merde. J'en dis pas plus, pour moi il n'y a pas besoin d'en dire plus que ça. C'est une très très bonne classe, mais c'est une classe support, donc voilà. Alors le papy, en monocompte ça peut être très intéressant, mais peut-être à haut niveau avec le coffre, etc. À bas niveau, tout seul, c'est de la merde. Faut pas se leurrer. C'est fort qu'à partir du moment où on a la pelle massacrante, là on peut commencer à vraiment mettre des claques. Avant c'est vraiment tout pourri. C'est un personnage qui à bas niveau va servir de boost. Petite astuce par contre, si vous voulez jouer avec un pote, ou deux, mais pas plus, si vous voulez faire une petite équipe, Lenutroph bénéficie énormément des plus dommages qu'on puisse lui donner, parce qu'il va jouer au lancer de pièces. C'est un sort qui coûte 2 PA. Donc il peut le lancer 3 fois dès le niveau 1. Donc si on lui donne 15 bonus de dommages, il va faire 45 de dégâts dès le niveau 1. Donc c'est vraiment énorme ça. Ça permet vraiment de faire des très gros dégâts sur du mono-cible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le jouer avec un Yop par exemple, qui va jouer R, et qui donc va mettre des boosts de dégâts sur les Lenutroph. Vous pouvez même avoir un deuxième Yop qui fait ça, ou avoir un Osamodas à côté, etc. Donc ça peut devenir le pilier d'une toute petite équipe. C'est possible. C'est plus difficile à mettre en place, mais c'est faisable. Lenutroph, comme il a des sorts aussi pour virer des PM, ça permet de gérer certains mobs aussi qui sont un peu casse-pieds. Donc il y a des solutions. Si vous êtes juste tout seul, moi je le conseille pas. Parce que vous allez juste pas faire de dégâts et vous allez juste galérer, c'est pas une bonne idée. Par contre, effectivement, si vous avez la patience d'attendre le niveau 100, la deuxième ligne de drop en monocompte, ce sera forcément bien quoi. Donc voilà. Le SRAM pour moi, c'est le personnage qui peut faire le plus de trucs dans le jeu, en termes de solotage. C'est très fort en PVP. Pour moi en PVM, c'est forcément moins fort que d'autres trucs, mais l'invisibilité, les pièges, etc., ça permet de faire des choses que d'autres classes ne seraient pas capables de faire. Parce que quand on est invisible, les mobs ils font rien, ils arrivent pas à nous taper, etc. Donc ça permet de setup des dégâts, de prévoir des trucs, de faire des réseaux de pièges, etc. Et moi c'est une classe à l'époque où j'avais beaucoup joué, et effectivement j'arrivais à faire du contenu qui était pas du tout de mon niveau, parce que ça marchait très bien avec ça.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, faut pas hésiter à y penser. Ça marchera très bien tout seul, ça pourra marcher très bien en groupe, parce qu'avec le sort peur on peut repousser, il y a les pièges aussi qui permettent de repousser un peu les mobs, donc il y a pas mal de contrôle là-dessus. Les dégâts sont intéressants, après évidemment les meilleurs sorts sont niveau 70, 90 et 100, donc les attaques mortelles, arnaques, etc. Donc bon, il y a deux façons de jouer, moi je dirais, soit vous le jouez full piège, alors pour le PvE, en PvP vous faites pas chier, hein, vous jouez invisibilité, poison, etc. Donc R. Mais en PVM, soit vous le jouez full piège, donc vous montez tous les pièges, vous montez pas les autres sorts, tous les pièges et vous montez juste en sort coup sournois, parce que c'est le sort qui va permettre justement de pousser les adversaires jusqu'à 4 cases au niveau 5, etc. De mettre des bons dégâts, plus les dégâts de poussée qui peuvent passer des fois certains mobs qui peuvent un peu faire chier, donc voilà. Soit vous jouez sournoiserie, donc vous montez sournoiserie, évidemment, vous montez le piège empoisonné, et vous jouerez donc sournoiserie, piège empoisonné, éventuellement poisse, éventuellement. Mais voilà, vous serez un peu plus distant. Alors, ce SRAM là il a un DPS plus constant, mais du coup il fait un petit peu moins de dégâts. Parce que claquer 2 sournoiserie, c'est moins fort qu'un mob qui va se prendre 3 pièges d'un seul coup dans la tête. Donc voilà, n'oublions pas également qu'à haut niveau, il y a énormément d'équipements qui ont des bonus au piège. Donc du 30% bonus au piège, ou du plus 20% de bonus au piège, etc. Donc c'est aussi un investissement, on peut se dire, à terme il y aura quelque chose. Par exemple, la panoplie répanée, la cape, elle donne, je crois, 30% de dégâts au piège. Donc c'est pas négligeable, quoi. C'est comme si vous aviez 30% de puissance en plus sur tous les pièges. Donc ça peut être un investissement qui est intéressant. Sinon, effectivement, la voie R, pareil, panoplie Ardala, panoplie Blop, vous allez mettre des bons dégâts. Le seul problème, c'est que les sorts R, ils tapent en ligne ou au corps à corps. Donc pour moi, c'est un peu plus risqué. Mais voilà. Le Xelor, le Xelor, vous pouvez jouer un peu ce que vous voulez. Terre, feu, air, peu importe. Le Xelor R à très bas niveau, c'est ce qui sera le mieux, parce que les items coûtent pas très cher, ils sont faciles à faire, et les sorts tapent plutôt fort. À haut niveau, feu ou terre, c'est ce qui est le mieux. Donc c'est vous qui voyez. Feu, c'est bien pour démarrer aussi, mais si vous êtes full solo, R, ça c'est ce qui sera le plus efficace. Xelor, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est de la gestion de PA après, et les sorts utilitaires, donc voilà, on a fait un peu le tour. Donc si on veut résumer, moi ce que je vous conseille d'éviter le plus possible, c'est les deux qui sont là. Si je vais mettre ma low tier list en full mono, voilà, on est full mono, on joue tout seul. Pandawa c'est non, et Kaflip c'est non. Et Osamodas c'est non. Et tout en haut, on a le Kra, on a le Sacrieur, et on a le Sadida. Voilà, ça c'est si on joue full mono. Si on joue en équipe, Osamodas et Nutrof c'est très bien. Xelor aussi pourquoi pas, et Pandawa c'est très bien. Et si vous savez pas trop comment ça va se passer, pourquoi, comment, au final vous pouvez jouer un petit peu tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est mon avis. En ce qui me concerne, je pense que je partirai sur un Sadida, parce que c'est peut-être la classe que j'ai le moins joué de Dofus à l'ancienne ou aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment la classe que j'ai le moins joué, et donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, puis si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!